Salut les Gémeaux, voilà, bienvenue pour votre tirage taroscope du mois de mars 2025, je précise. Donc, je vais vous faire vos énergies, début de mois, fin de mois. Petit tirage par domaine, pro, sentimental et financier. Et on va voir un petit peu ce que vous attendez de ce mois-ci, dans quelle énergie vous allez être, est-ce que vous allez devoir un petit peu dépasser. Alors, pour commencer le mois, qu'est-ce qu'on a? Vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué dans votre communication. Il y a une envie de partager un savoir, de donner des conseils, de progresser, d'essayer d'aider des personnes de votre entourage, d'essayer de mieux vous comprendre, de mieux les comprendre, et vous vous sentez bloqué dans votre communication. Vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez. Vous êtes à la recherche d'un équilibre. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de définir des limites aussi pour certains, c'est-à-dire que vous êtes peut-être la personne qu'on vient voir en cas de problème, à qui on vient demander des conseils, et je pense que pour certains, ça prend trop de place dans votre vie, et là, vous décidez un petit peu de dire stop, tu vois, de dire, voilà, il y a un moment donné, là, ça, je veux bien, mais ça, je veux plus. Il y a à redéfinir un petit peu vos priorités aussi pour certains. Pensez à votre avenir aussi, comment évoluer dans votre vie, dans le domaine personnel ou dans le domaine professionnel. Mais il y a vraiment cette sensation où il y a des choses que vous allez devoir un petit peu arrêter, que vous allez devoir gérer, parce qu'il y a des activités où il y a un domaine de votre vie peut-être qui prend trop de place et qui vous empêche de vous épanouir complètement. Ok. Alors, dans le domaine professionnel, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le 6 de denier renversé. Ah, vous êtes dans les deniers. Donc déjà, financièrement, vous avez du mal à équilibrer vos finances, à trouver le juste milieu. Peut-être aussi pour beaucoup, il y a cette notion de donner et recevoir qui n'est pas équilibrée. Peut-être que tu donnes beaucoup dans ton travail. Tu vois, pour certains, tu as un boulot, tu travailles énormément, tu t'investis énormément et tu n'as pas la récompense de ton travail. Tu n'obtiens pas ce que tu veux en retour. Pour d'autres, vous êtes en train de chercher un nouveau job, une nouvelle activité, vous avez peut-être envie de vous lancer et vous n'obtenez pas les finances, vous n'arrivez pas à faire un budget, vous n'arrivez pas à l'équilibrer, peut-être que les dépenses sont supérieures aux rentrées et vous essayez de trouver le moyen d'aller mieux. Il y a cette notion aussi ça bloque dans le domaine professionnel. Alors, non pas que vous n'avez rien à offrir, que vous ne travaillez pas ou que vous ne vous investissez pas du tout. Je pense que vous vous investissez énormément, que vous faites énormément d'efforts et il y a une notion de déséquilibre. Plutôt que de galère totale, bon pour certains c'est un petit peu le bordel quand même avec le désert, c'est qu'il n'y a pas trop de rentrée, il n'y a pas de récompense de votre travail, mais pour beaucoup il y a un déséquilibre. Il y a cette notion où c'est pas juste, tu vois. Tu bosses beaucoup et ben c'est pas, tu t'as pas ce que tu mérites. T'essayes un petit peu de trouver des solutions aussi, t'arrives pas. Là, ce mois-ci, tu vas te sentir bloqué tu vois, dans ton envie d'avancer. T'as peut-être envie de progresser, t'as peut-être envie de changer ta manière de travailler. T'as peut-être envie de te lancer à ton compte, mais t'as pas les finances en retour. Il y a vraiment cette notion de déséquilibre, d'avoir du mal à trouver ta place dans ton travail. Dans le domaine sentimental, j'ai la papesse et j'ai le magicien renversé. Alors là, on me parle de mensonge, de déséquilibre aussi, de blocage dans ta vie sentimentale. Il y a ce sentiment de pas tout savoir ce qui se passe. C'est-à-dire que si tu es en couple, pour moi, il y a vraiment cette notion de tu te poses des questions sur ton partenaire, sur ses désirs, sur son investissement dans ta vie, sur ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend de ton couple. Tu te mets en position de réflexion. Tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour toi dans ta vie sentimentale. Toi, tu as envie de t'éclater, tu as envie d'être apaisé, tu n'as pas envie de trop te prendre la tête. Et tu te mets en retrait ce mois-ci, tu vas prendre tes distances avec ta vie sentimentale. Tu vas essayer de comprendre pourquoi déjà tu ne rencontres pas les bonnes personnes, pourquoi la personne avec qui tu es ne t'apporte pas ce que tu attends. Peut-être qu'on te demande trop, tu vois, d'investissement personnel, qu'on te met trop la pression, qu'il y a peut-être aussi une notion d'habitude, de lassitude, et il y a vraiment, tu as un besoin impérieux
de prendre du bon temps. Si tu es en couple avec ton partenaire et si tu es seul, de prendre du bon temps pour toi. Parce que tu vois, cette carte-là, ça parle vraiment de manipulation. Alors, soit il y a quelqu'un qui a été malhonnête avec toi, ce qui fait que maintenant tu es sur la réserve, soit c'est dans ton couple, tu te sens pas apaisé, tu te sens pas à ta place, ou bien t'as envie de plus, t'as envie d'autre chose, t'as envie de changement et t'as du mal à l'amorcer. Ok, dans le domaine matériel, qu'est-ce que j'ai? J'ai le jugement. Ok, tu dois prendre une décision pour ta vie matérielle. Ça peut être, tu vois, financière, hein, c'est investir ou pas investir. Et j'ai le 6 d'épée qui parle de nouveauté, de changement. Tu as envie de changement. Tu as envie de plus. Ouh, tu as envie de prendre un risque. Soit d'investir dans un bien matériel, oui, peut-être dans une entreprise, mais il y a vraiment cette notion d'avoir envie de te lancer un nouveau challenge, tu vois, de te lancer un nouveau défi, pour voir de quoi tu es capable, pour voir si tu as les épaules aussi pour y aller. Peut-être que tu vois, tu as besoin de faire un prêt et tu vas y aller au culot. Il y a vraiment cette notion de je suis culotté, j'ai envie de plus, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de progresser. Et là, c'est, ben, écoute, je prends le risque de faire un crédit pour ouvrir mon entreprise. Je prends le risque d'investir peut-être ce que j'ai. Tu vois, j'ai pas beaucoup, j'ai du mal à équilibrer, mais le peu que j'ai, eh ben, ça va être bingo, quoi. Je l'investis et je vais voir si ça paye. Alors, dans ce côté-là, qu'est-ce que tu attends pour ce mois de mars? C'est quoi tes espoirs? Bah déjà, tu as envie de célébrer tes réussites. Tu as envie d'écouter tes intuitions. Tu as envie d'évolution. Tu as vraiment cette notion de risque ce mois-ci, cette notion où je dois prendre des décisions importantes pour mon bonheur. Et je pense que là, ta priorité, c'est d'être en adéquation avec ce que tu es, avec ce que tu penses. Tu as envie d'avoir des projets, tu as envie de t'éclater, tu as envie de vibrer quand tu travailles, tu as envie de vibrer dans ta vie sentimentale et tu es prêt à prendre un risque, tu es prêt à te lancer. Il y a cette notion de choix. Peut-être que tu vas réfléchir aussi à pourquoi j'arrive pas à me détendre, pourquoi j'arrive pas à profiter de ce que j'ai, à apprécier ce que j'ai. Alors, qu'est-ce qui te bloque justement dans cette décision, dans cet élan? Eh bien, tu as peur du changement, tu as peur de te tromper, tu as peur de faire le mauvais choix. Économiquement aussi, ça te bloque. Tu as peut-être des projets, tu vois, des envies, un projet professionnel, projet de vacances, projet un petit peu de prendre de large. Et tu te sens pas encore prêt financièrement. Tu sens que ta stabilité financière, ça va, tu vois, ça va. Moi, la stabilité financière, tu veux plus et tu as peur que ça te bloque. Peut-être que tu veux changer de travail aussi pour, tu vois, avec cette carte-là, que tu as envie de te lancer à ton compte ou de faire évoluer ton entreprise, mais tu as peur de prendre ce risque, tu as peur de te lancer parce que tu as peur des conséquences. Tu as peur de te planter tout simplement. Ok, alors, et ici, je vais pousser ça parce que je ne sais plus ce que j'ai marqué, c'est la case conseil. Alors, en conseil, déjà, on te dit, les cartes te disent de te faire confiance. Déjà, de ne pas te précipiter. Ok, tu as besoin de changement, tu as besoin de nouveautés, tu te sens bloqué dans ta vie, tu as l'impression, tu vois, de stagner, de pas aller assez vite. La carte là, elle te dit franchement, prends le temps de te poser, prends le temps de réfléchir et prends le temps de définir tes priorités. Oui, c'est vraiment... Essaye de voir les choses différemment. Avec le pendu, c'est une carte de blocage, oui, c'est une carte d'inaction, mais pas de l'inaction pour rien, c'est de l'inaction pour réfléchir, pour essayer de trouver un autre moyen d'obtenir ce que tu veux. Oui, un autre moyen de... Moi, je pense que là, vraiment, ta priorité ce mois-ci, c'est l'accomplissement personnel. C'est t'as envie de plus, t'as envie d'évoluer, t'as envie de progresser, mais t'as besoin de temps. Le conseil, c'est pas de précipitation. Tu vas obtenir ce que tu veux quand tu sauras exactement ce que tu veux. Et à la fin du mois, tu sors de l'inaction, tu sors de ton mode de réflexion pour agir. Et tu vas réfléchir. Il y a vraiment cette notion de je vais réfléchir, je vais agir. C'est plus que la réflexion, c'est réflexion-action. C'est-à-dire,
je réfléchis là pendant tout le mois de mars, je redéfinis mes priorités et je passe à l'action. Et on va voir ce que ça donnera pour le mois d'avril. Je te fais des bisous, ciao!